Bonjour. Bonjour. Vous êtes Laetitia? Oui, c'est bien ça. Enchanté. Eh ben, moi aussi. Merci d'accueillir les Toqués du Sud ici sur l'exploitation familiale, hein, c'est ça? C'est bien ça. Vous êtes productrice de blé dur. De blé dur, exactement. Et en ce moment, vous êtes en pleine récolte. C'est ça. Est-ce qu'on peut voir ça Oui, oui, oui. tout de suite? On va aller moissonner ensemble. On peut aller dans les champs? Oui, oui. C'est génial, on y va? Eh ben oui. Oh! Oh! Bah, c'est pas évident, hein? C'est grâce à vous que tout ça, ça a commencé, hein? En 76. Même avant, Même avant. la passion, tout petit, j'ai eu la passion. Alors la passion de quoi? La passion de l'agriculture, des machines, ouais. Allez, on va mettre la coupe en route. Alors, c'est lequel? Celui-là? J'y vais? Allez, complètement en route. Complètement en haut. Et parti. Ah. Oh, mais c'est que c'est dur. Ouais. Ah, c'est bon. On s'appelle paysan pastier parce qu'on en fait des pâtes avec notre propre blé. C'est un blé de paysan, on va dire, parce qu'on n'est pas du tout dans l'intensif. Qu'est-ce que c'est exactement le blé dur? Alors le blé dur, à la différence du blé tendre, c'est une céréale qui pousse plutôt dans le pourtour méditerranéen. Bon, là, on est sur la récolte en ce moment. Là, on est sur la récolte. Et après? C'est comme une année scolaire. En septembre, on plante et en juillet, on récolte. Une fois qu'on a récolté, on va aller trier le grain pour avoir juste le grain. Sur ce grain-là, on a deux enveloppes. Et la particularité du blé dur, c'est qu'il y a ce petit creux là, comme ça. Et ce qui fait que c'est difficile à casser et à enlever complètement. Donc, on a toujours du son qui reste. D'accord. C'est pour ça que la couleur des pâtes, elle est plus brune que les pâtes classiques, puisque c'est des pâtes qui vont être semi-complètes. Donc là, on est dans la meule. Comment ça se passe? On met le blé, on le concasse pour enlever la première partie qui ne nous intéresse pas. On garde vraiment que le milieu, c'est-à-dire l'amande, qui va nous faire notre semoule. Là, on mélange beaucoup de semoule et un petit peu de farine. Donc à partir de là, on peut faire les pâtes. À partir de là, on peut faire les pâtes. Voilà. Allez hop, au lit. On est dans l'atelier de fabrication. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors là, on vient de mettre la semoule avec de l'eau. Une fois que notre pâte est prête, on la verse et là devant, on va mettre un moule. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un moule en forme de fleur de lys. Et l'avantage de ce moule, c'est que c'est tréfilé en bronze. D'accord. Ce qui est quand même la spécialité des Italiens et d'ici, c'est de faire des pâtes qui absorbent la sauce. C'est beau, on dirait des chanterelles. Ouais. Elle pousse vite, hein? Ouais, ça va vite. On va remplir la cliette et après ça va partir au séchage. Pendant 12 heures. Ah là, il faut faire comme ça, vas-y. C'est bon? C'est parfait. Je la prends? Ouais. Je t'embauche pour l'après-midi. Là, on est, Laetitia, sur le produit fini. Ça, c'est un produit fini. On les fait cuire à l'eau? Oui, Combien de temps? 7 minutes. Al dente? Elles sont parfaites. Quelles sont les joies et les contraintes liées à ce métier? Ah ben, les joies, c'est de voir tout du début jusqu'à la fin, puisqu'on sème, on voit le blé pousser, grandir, transformer, et puis après les gens qui le mangent, qui l'ont dans leurs assiettes, donc ça c'est un vrai plaisir, la satisfaction des gens aussi. Après, c'est les mauvaises années, quand la récolte n'est pas forcément au rendez-vous, c'est la pluie qui vient pas, c'est la grêle, voilà. C'est beaucoup de travail aussi, tout c'est au long beaucoup de l'année. de travail, mais ça fait partie de ce qu'on a choisi, donc c'est pas un problème. Quand on aime son métier, c'est pas un souci de beaucoup travailler. On va cuisiner aujourd'hui, maestro, autour d'un produit, les pâtes. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? C'est notre culture, les pâtes, l'huile d'olive, les herbes, c'est notre accent et on se régale avec ça. Puis c'est un plat qui peut se suffire en lui-même ou qui peut être un accompagnement merveilleux pour beaucoup de choses. Tu as une idée de ce que tu vas faire? Là, aucune, on va voir.
on est dans le jardin, on va regarder ce qu'il y a, des herbes, de l'huile d'olive certainement. Ok, ben, Gianni, je te transmets le produit. Toi, tu as joué au rugby, hein? Tu sais réceptionner, j'ai joué au rugby, Tiens, ouais. regarde, hop, voilà. Allez, on y va. Hop. Bonne préparation. Là, c'est bon. Bon maestro, alors qu'est-ce que tu en as fait des pâtes de Laetitia et Eric Jambois? Je les ai fait cuire et puis tout simplement servi avec ce que j'avais ramassé dans le jardin. On goûte alors maintenant. Allez, goûtons. Messieurs, dames, à bientôt dans les Tokyo du Sud. Avec plaisir. À bientôt dans les Tokyo du Sud. On régale. Et moi, je vais bientôt finir. Moi.